Salut! Regardez vos plants de courgettes, ils sont magnifiques, beau feuillage, tout va bien, ils sont bien grossis. Mais malheureusement, regardez vos petites courgettes qui commencent à sortir, et le bout est jaune. Pourquoi? Alors vous inquiétez pas, c'est un problème courant, très courant même, au potager, mais il y a des solutions. La première raison, c'est la fécondation. Ben oui, vos feuillages sont beaux, tout est beau, mais le gros problème, c'est que les insectes ne viennent pas correctement polliniser vos fleurs, parce que en ce moment, vous avez vu le temps, il est un peu capricieux, de la grosse chaleur, donc pas de bourdons, ils sont au frais comme nous. Ensuite, de l'humidité, de la pluie, tout ça. Donc c'est pas favorable à faire une bonne pollinisation pour l'ensemble, alors aussi bien pour les courgettes que l'ensemble du potager. Alors pour bien comprendre, il va falloir observer, repérer, c'est-à-dire regarder qui sont les fleurs mâles, qui est le mâle, qui est la femelle. Et on va les voir sur le terrain. Alors attention, moi mes courgettes, ils ont tellement souffert, les fleurs sont pas vraiment ouvertes, mais je vais vous montrer déjà avec ce que j'ai, il n'y a pas de souci, je vais vous dire tous les secrets. Les fleurs mâles, elles ont une longue tige fine et ne portent pas de petites courgettes à leur base. C'est elles qui produisent le pollen. Les fleurs femelles, elles sont reconnaissables car elles ont une petite courgette miniature juste en dessous de la fleur. Cette petite courgette qui va grossir et si elle est fécondée. Le pollen des fleurs mâles doit être transféré aux fleurs femelles. Qui est-ce qui fait ce travail? Nos amis les pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, etc. Mais parfois, ils ne sont pas assez nombreux ou la météo, pluie, vent, ne les aide pas. Résultat, une pollinisation incomplète et vos courgettes de 10 cm, même si elles ont bien démarré, va s'arrêter là. Alors, si j'avais eu des fleurs ouvertes, tout ça, je vous aurais montré comment faire pour polliniser manuellement, tout simple. Donc vous repérez bien, la petite courgette, la fleur qui est ouverte, la fleur mâle qui est toute seule. Vous prenez du petit pollen, donc le mieux, quand vous êtes débutant, vous prenez un petit coton-tige, comme ça vous allez bien repérer, vous allez voir, c'est un peu jaunâtre, et vous prenez ça, dès lors que votre coton-tige est rempli de pollen, vous allez tout doucement tournicoter dans la fleur femelle, et là vous allez faire ça, hop, vous allez laisser tomber un peu dedans, et le tour est joué. Alors, pour favoriser, pour éviter de faire ça, quand on a un pied tout seul, là c'est bon, on peut le faire, puis c'est marrant en fait de faire ça avec les enfants, vous allez voir c'est très marrant, il faut aller délicatement, mais sinon c'est un petit truc sympa. Mais le plus important, comme je vous ai toujours dit, c'est qu'autour de votre potager, il y ait des fleurs. Les fleurs, ils vont attirer tous les pollinisateurs et en même temps ils vont venir polliniser vos courgettes, vos tomates, vos concombres, vos cornichons, tout ça, donc ça c'est important, il faut que ça bourdonne. C'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile du tout parce que avec le temps pourri qu'on a, ça pas pourri, il part dans tous les sens. Bon, les insectes, eux, il faut qu'ils mangent, donc ils vont faire le maximum, mais des fois, ça rate. Et moi, par exemple, vous avez vu au début, je vous avais montré mon pied de courgette, c'était pas terrible. Là, il est bien reparti, j'étais content, les courgettes commençaient à voir. Et puis, on voyait bien que et puis voilà. Donc, la solution, pollinisation manuelle, ça c'est la première solution. La deuxième cause, c'est la pourriture apicale. Ce n'est pas une maladie, mais un désordre psychologique. En gros, votre courgette manque de calcium à son extrémité au moment où elle se développe très vite. Attention, ce n'est pas forcément que votre seul manque de calcium. Le problème, c'est que la plante a du mal à absorber ou à le transporter correctement jusqu'au fruit. Et là, la principale raison de ce blocage, c'est un arrosage irrégulier. Même si votre feuillage, si le sol alterne entre des périodes très sèches et des arrosages massifs, la plante subit un stress hydrique. Elle ne peut transporter le calcium de manière fluide vers le bout de la courgette en croissance rapide. Résultat, l'extrémité jaunie qui pourrit. La solution, arroser profondément. Ça c'est important, il faut bien arroser plutôt qu'une seule fois mais en profondeur que un petit peu tous les jours, ça ne sert à rien. Alors des fois je sais que c'est pas facile, mais pensez toujours à ça bien profondément. Vous voyez, vous laissez couler l'eau, vous attendez que ça absorbe, vous laissez couler l'eau, ça absorbe. Voilà, là vous n'hésitez pas à mettre vos mains dedans pour bien qu'il y ait sur quelques centimètres, voire 5, 6, voire plus si vous voulez, l'humidité au pied, et là vous êtes tranquille.
Évitez d'arroser les feuilles pour prévenir les maladies. Le sol doit rester uniformément humide, pas détrempé mais jamais sec. Surtout pendant les périodes chaudes et quand les fruits commencent à se former. Et pour maintenir cette humidité constante et réguler la température du sol, pensez au paillage. Une couche de paille, de BRF ou de tonte de gazon autour de vos plants de courgettes fera des merveilles. Ça réduit l'évaporation et aide à stabiliser l'apport en eau. Alors si vous avez un doute, n'hésitez pas, si ça manque de nourriture, la meilleure solution c'est alors soit un engrais complet ou alors rajouter encore un peu de compost autour de votre plante. Alors l'avantage du compost, un compost bien mûr, hein, bien sûr, ça va faire office de paillage en même temps. Et l'avantage c'est que il est déjà bien décomposé, donc il va redonner de la nourriture rapidement. Ça c'est important, donc n'oubliez pas que les courgettes, tout ce qui est croc, les cucurbitacées en règle générale, aiment beaucoup la nourriture. Hein. Donc généralement on met ça dans le temps. Moi mon grand-père mettait quelques graines en fin de saison, là à cette époque-là, juillet, il mettait quelques graines de courges, hein, des grosses courges, tout ça, toutes les variétés. Il mettait ça dans le compost, ça poussait, c'était énorme, puis là les plantes étaient énormes. Et puis à l'automne, au mois d'octobre, il récupérait ces cucurbitacées qu'il avait plantées dedans. Et le compost, lui, il était toujours là, mais il avait déjà bien été puisé dedans. Mais bon, la courge, il en reste toujours dedans. Le gros feuillage, il laissait ça dedans, il récupérait son fruit, et puis c'était une merveille. Donc on vérifie la pollinisation, on maîtrise les arrosages. Et puis normalement tout va bien se passer. Alors si vous les cultivez en pot, c'est pareil. Alors là l'arrosage est hyper important parce qu'il faut un pot assez gros. Donc la courge a besoin beaucoup de nourriture, d'eau dans ce genre de contenant, donc faites gaffe aussi. Vous l'avantage c'est que vous pouvez, si vraiment il fait un peu très chaud, vous pouvez la déplacer en pot. Mais en pot ça marche aussi, hein, les courgettes, il n'y a pas de souci. Allez, si vous avez d'autres problèmes avec vos courgettes, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que je vois que j'ai dépassé les 100 000 abonnés, donc merci à tous les abonnés. Mais vous êtes à peu près 70% de non-abonnés qui regardent mes vidéos. Ça vous plaît? Parce que je vois bien que dans les commentaires, vous n'êtes pas abonné, mais vous venez me poser des questions. Donc c'est sympa, je vous réponds. Donc soyez sympa, abonnez-vous. Puisque vous regardez mes vidéos, c'est que ça doit vous plaire. Donc n'hésitez pas, ça me permet d'avoir des abonnés supplémentaires et ça permet à la chaîne de monter. Le but du jeu, c'est de continuer à vous faire des superbes vidéos et je sais que ça vous plaît. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.